Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 4, je pense que c'est mardi. Je viens révéler un message très important pour un homme politique. Cet homme au nom de Barbo Condé, qui est arrêté. Il est entre la main de la justice française. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien le peuple africain. Dieu m'a parlé sur la libération du Barbo Condé, du Barbo Condé, du Barbo Condé. Je dis Barbo Condé. J'ai vu Barbo Condé est libéré. Je dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Nous sommes mardi, il est déjà 20 h. Le Seigneur me dit, Barbo Condé, il sera libéré. Je vois entre jeudi la nuit et vendredi le matin, je vois vers 12 h, 13 h, Barbo Condé, il sera libéré. Ça, c'est un message. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Prenez ces messages, partagez-les à travers les réseaux sociaux, à travers le monde entier. Je répète, Barbo Condé sera libéré. Je vis le jour de vendredi. Mais je vis jeudi la nuit. Il y aura la libération, la victoire. Et puis, vendredi, il sera dehors, en France. Retenez bien, nous sommes le 4 mars 2025. Il est mardi. Alors, retenez cette prophétie, partagez cette prophétie. Vous allez vous-même voir le vendredi, ce monsieur sera relâché. Il sera libéré. Retenez cette prophétie, partagez-les. Pourquoi j'ai vu ça? Parce que je vois une lumière sur Barbo Condé. Et il a une lumière pour sauver toute sa nation. Parce qu'il porte la clé déverrouillée pour déverrouiller sa propre nation. Sa propre nation. Voilà pourquoi Dieu l'accompagne et Dieu l'assiste. Retenez cette prophétie et vous allez me donner raison. Retenez ça. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. J'ai dit, il sera libéré cette semaine. Barbo Condé. Vous allez voir. Amen. Merci beaucoup. Là, c'était la prophétie de Barbo Condé. Alors, maintenant, nous voulons... je voulais parler de quelque chose qui est très important aussi. D'abord, je sollicite le soutien de tous les enfants de Dieu. Je voudrais parler sur les secrets des orphelins. Et après, je vais prier pour 2-3 personnes. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, nous allons lire le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Lisons le livre de Jacques. Voilà. Le livre de Jacques. Voilà. Jacques chapitre 1, verset 27. Que dit la Bible? Voilà, je l'ai dit ici. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est un passage biblique tellement important. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. La Bible dit quoi? La religion le plus pire, le plus accessible, la religion le plus bénie, c'est consiste à aider
les orphelins et les veuves. C'est une religion qui sert à aider les orphelins et puis les veuves. Là, c'est que la Bible nous dit. La religion la plus importante, la religion de la bénédiction, c'est une religion qui consiste à soutenir les orphelins, à venir en aide aux orphelins, à aider les orphelins, à aider les veuves, à aider les veuves et puis les orphelins. Le secret de la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent la bénédiction. Il y a trois sortes de la bénédiction. Il y a la bénédiction salvatrice de la rédemption. Il y a la bénédiction par le nom de Jésus-Christ. Et il y a la bénédiction par les œuvres. Vous devez comprendre une chose. Il y a une loi spirituelle. Cette loi exige la manifestation de la réciprocité. Cela veut dire quoi? Lorsque vous faites de bonnes œuvres, les bonnes œuvres seront réciproques en vous-même. Cela veut dire, vous prenez quelque chose, vous sémez, vous allez les récolter. Que personne ne vous trompe. N'allez pas donner les dîmes, n'allez pas donner les offrandes parce que vous allez faire enrichir le pasteur. Yaya, c'est la tromperie du diable. C'est la tromperie purement du diable. Lorsque une personne prend son argent, il investit dans l'œuvre du Seigneur, Dieu les bénit. Dieu bénit cette personne-là. Dieu élève cette personne-là. Lorsque vous prenez quelque chose, vous donnez à l'œuvre de Dieu, vous donnez à l'œuvre du Seigneur, automatiquement, Yaya, vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous ne manquerez rien. Vous ne manquerez rien parce que vous êtes béni. Et dans la loi de la bénédiction, il y a les lois que je vous ai dit, réciprocité, ou bien réciproque. Quand tu fais le bien, tu récoltes le bien. Quand tu fais plus le bien, tu récoltes aussi plus le bien. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, Jésus-Christ a dit, celui qui sème, tout ce qu'il a semé, c'est cela qu'il va récolter. Lorsque tu sèmes l'argent, ne pense pas que tu vas récolter les habits. Non. Lorsque tu sèmes l'argent, tu dois récolter aussi l'argent. C'est ça la réciproque. Lorsque tu sèmes l'argent, tu dois récolter l'argent. Lorsque tu sèmes les diamants, tu dois récolter les diamants si tu es diamantifère. Lorsque tu sèmes les habits, tu dois récolter aussi les habits. Tout ce que l'homme sème, c'est cela qu'il moissonne. Et si vous lisez même dans la loi de la nature, c'est comme quelqu'un qui vient de s'aimer les arachides. Vous allez récolter aussi les arachides. Tout ce que l'homme sème, c'est cela qu'il moissonne. Ici, la Bible dit, la vraie religion, c'est une religion lorsque vous donnez une offrande. Lorsque vous faites quelque chose, vous donnez une offrande. C'est ça ce qu'on appelle la vraie religion. Il y a des gens qui ne donnent pas. La Bible dit, lorsque vous donnez une offrande, plutôt aux orphelins, c'est ça la pire et plutôt la vraie religion. Et lorsque vous donnez quelque chose, une offrande pour les orphelins, vous donnez les habits pour les orphelins, c'est ça la véritable religion. Comment est-ce que le Seigneur peut vous bénir au moment où vous ne voulez pas donner aux orphelins? Je vous dis, les orphelins cachent un grand mystère de la bénédiction. Je répète, les orphelins cachent un grand mystère de la bénédiction. Les orphelins que vous voyez. Ils cachent un grand mystère de la bénédiction. Si tu veux plus aller de l'avant, prenez tout ce que vous possédez, donnez à ces enfants qui n'ont pas de l'espoir. Vous savez pourquoi Dieu bénit toujours des personnes qui soutiennent les orphelins? Parce que vous devez savoir que les orphelins comptent qu'à Dieu.
Ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucune personne pour venir les aider. Ils comptent qu'à Dieu. Ils s'agenouillent la nuit, agenouillent plutôt la nuit, en train de prier Dieu, que Dieu se souvienne de leur souffrance. Ils s'agenouillent la nuit en train de prier que Dieu vienne au secours pour avoir à manger. Ça veut dire qu'ils s'abandonnent dans la vie de prière pour que le Seigneur intervienne dans leur vie. Alors, au moment où ces enfants orphelins prennent tout leur temps de prier Dieu pour que Dieu vienne en aide, mon frère, si Dieu t'utilise, que tu viennes soutenir ces enfants, tu es béni. Parce que lorsque tu fais un geste pour ces enfants, Dieu du ciel pense directement que qui a fait quelque chose pour nourrir ses enfants. Automatiquement, même si ces enfants n'ont rien dit comme bénédiction de la prière, mais leur merci, leur amen, leur merci, c'est une grande bénédiction pour toi. Je vous donne d'abord une illustration. Regardez-nous le païen, les gens qui ne prient même pas. Vous allez voir, à chaque fois, Dieu le bénisse, il soutient grande somme d'argent avec des matériels, des lits, des bidons d'huile, des sacs de manioc, tout. Ils amènent ça dans l'orphelinat pour nourrir les enfants aux orphelins. Et vous allez voir, un païen, mais tout ce qu'il fait avance. Il a toujours la vitesse dans tout ce qu'il fait. Il avance sur tout le plan. Mais pourquoi pas seulement nous les chrétiens? Pourquoi nous les chrétiens nous échouons à tout moment? Pourquoi nous les chrétiens, tout ce que nous pouvons faire, cela ne réussisse pas? Pourquoi à chaque fois, à tout ce que nous faisons, ça ne marche pas? Parce que la majorité, nous les chrétiens, nous sommes des personnes qui doutent. Nous doutons plus, nous doutons trop. C'est cela qui bloque la bénédiction, c'est cela qui bloque l'élévation, c'est cela qui bloque l'épanouissement. Nous sommes bloqués parce que nous doutons beaucoup. Nous sommes bloqués parce que nous avons plus de doutes. C'est ça la raison pour laquelle nous avons des grands problèmes. Nous. Mais si nous allons faire un geste, nous allons aider, nous allons venir en aide pour soutenir les orphelins, le Seigneur, mon Dieu, le Dieu du ciel pensera aussi à vous donner. J'avais suivi un athée, il a dit, il ne faut pas donner le pasteur, il ne faut pas donner les dîmes. Écoutez-moi, la Bible dit, celui qui ne paye pas les dîmes est frappé par la malédiction. Que personne ne vous trompe. Oh non, les chrétiens sont bénis. Est-ce que plutôt les païens sont bénis? Est-ce que où est-ce que là où ils payent les dîmes? Il y a des chrétiens qui payent les dîmes. Moi, votre prophète, je connais, il y a des païens qui payent les dîmes. Ils ne prient pas, mais ils payent ces dîmes. Ils commettent des actes sociaux. Ils visitent les orphelinats. Ils visitent les orphelinats. Prenez d'abord une image plutôt des orphelins. Prenez d'abord ces enfants qui n'ont rien à manger, qui dorment à l'extérieur. Suivons ça.
Je pense que là, c'était l'image. C'était l'image. Lisons d'abord Malachie. Je lis d'abord Malachie. Non, il ne faut pas payer les dîmes, il ne faut pas payer ceci, parce que ce sont des pasteurs qui mangent les dîmes là. Ce n'est pas Dieu. Ce sont des pasteurs qui mangent les dîmes, oui. Oui, ce sont des pasteurs, des hommes qui mangent les dîmes. Mais c'est la loi de Dieu. La salaire des hommes de Dieu, c'est les dîmes. Et lorsque vous donnez les dîmes à une personne ointe par Dieu, vous êtes quasiment béni. Vous êtes quasiment béni. Mais lorsque vous ne donnez pas, vous êtes maudit. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont maudites. Plein de personnes qui sont maudites. Parce que vous ne voulez pas payer les dîmes. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir? Lisons d'abord la parole de Dieu. Un homme, Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière disent, apportez-les à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La Bible dit, il y a des gens qui ne payent pas des dîmes, qui sont frappés par la malédiction. Oui. Tu ne payes pas les dîmes. Tu es frappé par la malédiction. Voilà pourquoi tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussit pas. Tout ce que tu fais, cela ne marche pas. Parce que tu vis sous la malédiction. Tu vis sous la malédiction. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir? Comment est-ce que Dieu peut vous élever? Parce que tu vis sous la malédiction. La malédiction réside en vous. Voilà pourquoi vous êtes frappé par la malédiction. Mais une personne qui paye ses dîmes, Dieu les bénit. Une personne qui paye ses offrandes, Dieu les bénit. Une personne qui donne à Dieu, Dieu les bénit. Alors, je vous dis, vous devez faire très attention. Il faut payer vos dîmes. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous élève, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que des choses avancent, vous devez payer vos dîmes. C'est ça la loi. Tu ne payes pas tes dîmes. Dis-moi. Comment est-ce que tu seras béni? Parce que tu ne payes pas les dîmes. Tu seras béni comment? Dis-moi. Tu seras béni dans quelle magie? Moi-même, le pasteur, je paye les dîmes. Moi, je paye les dîmes des dîmes. Vous ne voulez pas faire les actes sociaux. Comment est-ce que le Seigneur peut vous bénir? Yaya, que personne ne vous trompe. Allez donner les orphelins. Nous avons l'orphelinat. Nous soutenons les orphelins. Je suis en train d'encadrer plusieurs orphelins. Alors, lorsque vous faites un geste pour ces enfants-là, tu sais que Dieu peut même ajouter les années de vivre dans votre vie. Peut-être si cela t'est resté 3 ans, si peut-être tu restes avec une année seulement de vivre, ou bien 3 mois, en commettant l'acte de payer les dîmes, de donner les dîmes, ou bien de soutenir les orphelins, tu sais combien le Seigneur peut ajouter. Tu sais combien le Seigneur peut ajouter dans ta vie. Tu sais combien c'est que Dieu peut faire dans ta vie. S'il vous plaît, mon frère, ne doutez pas. Ne doutez pas. Alors, il y a une loi, la loi des karma. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. La loi des karma dit ceci. Celui qui paye, celui qui fait le mal, il moissonne aussi le mal. Celui qui fait le bien, il moissonne aussi le bien. Celui qui fait le mal, il moissonne aussi le mal. Celui qui fait le bien, il moissonne aussi les biens. Alors, lorsque tu fais le bien, tu vas moissonner aussi les biens. Mais lorsque tu fais le mal, tu dois aussi moissonner le mal.
Le mal va t'accompagner, le mal va te suivre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Vous savez pourquoi? Ils souffrent, c'est à cause de karma de leurs ancêtres. Ça veut dire ce que ton père avait fait, ce que ta mère avait fait. Alors aujourd'hui, tu es en train de les payer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes payent le mal de leurs ancêtres. Le karma de leurs ancêtres, cela veut dire vous le payez dans votre vie. Vous le payez dans votre vie. Tu payes tout ce que tes ancêtres ont commis sur la terre. Tu es en train de les payer. Tu es en train de les payer. Il y a des gens qui souffrent innocemment sur la terre. Toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que je suis là que pour accompagner les autres? Pourquoi toujours ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, ceci, cela. Or que tu es innocent. Tu fais que payer les mal de tes ancêtres. Tu fais que payer les mal de tes oncles. Et c'est cela qui t'accompagne. Alors, prenez cette image, s'il vous plaît. Je vous donne cette image. Alors, je demande à celui qui se sentira touché pour aider les petits enfants de 3 ans, 4 ans qui n'ont rien à manger. Je demande à une personne qui est touchée de cette vidéo qui pourra faire un geste pour aider ses enfants. Papa, donnez-nous ça. Merci.